bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment avoir beaucoup plus de charisme, comment développer son charisme. Moi, tu sais, le charisme, c'est quelque chose qui m'a longtemps fasciné. Alors attends, je vais me mettre juste à l'aise pour cette vidéo. Voilà, moi le charisme c'est quelque chose qui m'a pendant longtemps fasciné parce que tout simplement j'en avais pas et ça me fascinait de voir des personnes arriver dans une soirée et se faire émerveiller par tout le monde. Cette personne-là était attendue par tout le monde. Tu vois de quel genre de personne je veux parler, hein? Je sais pas, peut-être c'était ton cas, ben, tant mieux. Moi en tout cas c'était pas du tout mon cas. Tu vois, moi j'étais la personne qui allait dans une soirée et qui n'était pas du tout attendue, qu'on ne savait même pas que cette personne-là était là. Et cette personne-là c'était moi. Bref, ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours demandé, mais comment est-ce que c'était possible? Ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là avaient un don? Est-ce que ces personnes-là avaient un super pouvoir, avaient une aura qui était surdimensionnée par rapport à la mienne? Qu'est-ce que j'avais de différent de ces personnes-là? Et en fait, le charisme s'apprend. Et heureusement, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que le charisme s'apprend, le charisme se développe par des techniques, par de l'apprentissage. Il y a tout simplement des techniques comme tu as l'habitude d'apprendre, je sais pas, les mathématiques. Il y a des techniques de calcul pour avoir un certain résultat. Et je dis n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que je me suis renseigné un petit peu sur le charisme, les techniques, les façons d'être charismatique, comment développer son charisme. Je me suis renseigné, voilà, pour voir si c'était vraiment possible de développer son charisme par un certain apprentissage, par une certaine mise en pratique, et je me suis rendu compte que oui. Donc j'ai lu plusieurs bouquins par rapport à ça, au charisme, je me suis formé par plusieurs vidéos et j'ai pu constater dans ma vie, en appliquant ces techniques-là, un réel changement au niveau de mon charisme. C'est-à-dire que à la place d'aller dans un groupe, d'être toujours la personne en retrait, la personne qui, lorsqu'elle essaye d'en placer une, on l'écoute pas, on sait même pas qu'elle est là, on sait même pas qu'elle essaye de parler, tu vois. Mais à la place d'être cette personne-là, maintenant j'arrive à m'intégrer dans un groupe et à faire savoir que je suis là et même à faire envier des personnes de ma présence. Donc juste avant de te partager ces trois techniques dans cette vidéo qui m'ont permis d'avoir plus de charisme, et attention, il n'y en a pas que trois, il y en a énormément d'autres, mais dans cette vidéo je vais t'en partager seulement trois parce que la vidéo ne doit pas durer non plus énormément de temps, sinon tu ne restes pas jusqu'au bout, hein. J'ai l'habitude de ça. D'ailleurs je regarde les statistiques et vous êtes environ entre 20 et 30% à rester jusqu'au bout du bout de mes vidéos. En tout cas je vous en remercie, et même pour les autres je vous remercie de quand même cliquer sur mes vidéos et d'être abonné si tu es abonné. Bref, recentrons-nous dans ce sujet du charisme. Alors celle-là que je vais te partager ne fait pas du tout partie de ce que j'ai prévu dans la vidéo, mais pourquoi est-ce que je me suis mis près d'un piano et j'ai commencé cette vidéo par jouer du piano? Tout simplement pour en venir au fait que apprendre à jouer un instrument, jouer d'un instrument, eh bien ça peut faire une certaine différence dans un groupe. Pour ma part, je n'étais pas du tout charismatique, j'avais du mal énormément, voilà, comme je te l'ai expliqué précédemment, à parler dans des groupes, tu vois, je prenais la parole, j'avais pas du tout un vocabulaire assez aisé, j'avais pas une aisance sociale très développée, pas du tout, donc j'étais pas très entendu. Et le fait simplement des fois de savoir jouer un instrument, donc le piano, je joue un petit peu de guitare, un petit peu de batterie, mais principalement je joue du piano. Le fait de savoir jouer un peu de piano, eh bien dans plusieurs situations où il y avait un piano, je m'y suis installé, j'ai commencé à jouer et ça a fait que des personnes s'intéressaient tout à coup à moi. Alors c'est une technique très puissante. À l'occasion de jouer d'un instrument de musique et de pouvoir partager ça avec tes amis ou avec un environnement, eh bien je peux te dire que ça marche à tous les coups. Si tu joues d'un instrument de musique, ça marche à tous les coups. Tu seras tout de suite vu d'un autre œil. Et tout de suite, les personnes auront envie de te parler, de savoir comment tu as fait pour jouer aussi bien de cet instrument de musique, etc., etc., etc. Donc, technique à part entière. Là, je vais te partager les trois techniques que j'ai recensées et que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Donc, pour devenir charismatique, il va falloir développer déjà son indépendance. Je m'explique. Quand je parle de développer son indépendance, je veux dire tout simplement arrêter de refaire comme les autres, arrêter de te partager une image qui n'est pas la tienne, arrêter de partager une fausse image en fait de toi, tout simplement être toi. Donc la première technique pour ça, c'est de toujours prendre l'habitude de s'écouter en premier. Tu dois savoir au fond de toi ce que tu as vraiment envie de faire, ce que tu veux vraiment dans ta vie, et ne plus tout simplement écouter la vie divers de toutes ces personnes autour de toi. Par exemple, je prends un exemple le plus courant, lorsque tu sais pas quoi faire à l'école, beaucoup de personnes vont te dire tu n'as qu'à faire la filière je sais pas S pour pouvoir par la suite faire des études de kiné. Tu vois, je dis quelque chose au hasard.
mais en tout cas, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on écoute ces personnes-là, on se dit bah ouais, peut-être que ça serait fait pour moi. En fait, qui sait, je sais pas quoi faire, donc je vais écouter les gens. Et puis voilà. Non, si tu ne sais pas quoi faire, déjà, c'est que tu n'as pas cherché à savoir quoi faire. C'est que tu n'as pas cherché vraiment ce que tu voulais de la vie, ce que tu voulais accomplir dans ta vie, ce que tu voulais devenir. Donc avant tout, évidemment qu'il faut réfléchir à ça. Et si au fond de toi, tu sens que tu es réticent par rapport à une situation, eh bien, il va falloir te poser les bonnes questions. C'est peut-être, c'est certainement que tu n'es pas fait pour ça. Donc, n'écoute pas les personnes. Fais tout simplement les choses que tu as envie de faire. Et les personnes comme ça vont voir que tu es quelqu'un qui au final a des positions, a des valeurs. Et voilà, les gens vont te respecter pour le fait que tu arrives à faire tes propres choix et surtout si tu arrives à les concrétiser. Donc même s'ils te décourageaient au début, ne t'inquiète pas, le fait d'assumer tes positions, de dire non, 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 moi c'est ça que je veux faire et c'est ça que je vais faire, cela va montrer que tu as des convictions, que tu es à l'aise et que tu n'es pas un suiveur. Donc les personnes vont te respecter pour ça. La deuxième chose, deuxième technique, eh bien lorsque tu as pris l'habitude de t'écouter en premier, de t'écouter toi, de dire non, je refuse vos choix, je respecte mes choix, c'est ensuite de les assumer. C'est-à-dire que tu ne vas pas revenir sur tes valeurs, sur tes principes. Si c'est toi, eh bien c'est toi, c'est tout, respecte-toi. Accepte tes différences, tes divergences avec les autres. Les gens, énormément de gens n'osent pas assumer tout simplement qui ils sont la plupart du temps. 95% environ des gens de la population mondiale se jouent un rôle un petit peu dans la vie tout simplement pour plaire aux autres. Et toi, si tu acceptes tes défauts, si tu acceptes d'être différent, si tu acceptes tout simplement, les personnes vont te voir d'un œil, waouh, cette personne ose être comme ça, je la respecte. Honnêtement, je la respecte. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je dois toujours me donner une image pour pouvoir passer en société. Et lui, malgré son ridicule peut-être, eh bien, arrive à accepter ça et waouh, je le respecte pour ça. Et troisième chose pour justement développer cette indépendance, eh bien, c'est après t'être écouté toi-même, tout simplement tu dois chercher l'avis des experts pour pouvoir réaliser ce que tu veux, pour pouvoir concrétiser tes choix. Tu ne dois pas poser des questions, demander l'avis à des personnes qui n'ont pas fait ce que toi tu veux faire, qui ne savent pas de quoi tu parles, parce que ces personnes vont te décourager. Écoute simplement les gens qui l'ont déjà fait, qui ont de l'expérience par rapport à ce domaine auquel toi tu souhaites accéder. Ce sont seulement ces personnes-là qui seront plus à même de t'amener au résultat souhaité. Donc demande-toi lorsque tu as des choix et que tu souhaites y accéder et que tu souhaites demander l'avis de personne, si cette personne sait de quoi elle parle, si elle peut vraiment t'apporter de la valeur. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Le charisme, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je pense que ça fascine absolument tout le monde. Ça peut aider, ça aide en fait énormément pour arriver à concrétiser des choses dans sa vie, pour arriver à des résultats vraiment extrêmes dans sa vie. Le charisme, on en a besoin si on veut se faire respecter, si on veut que l'on nous aide. Voilà, il y a toujours besoin du charisme en toute situation. Ça va améliorer ta vie. Depuis que je développe mon charisme, je peux te dire que tout s'améliore à vitesse grand V. Si tu es intéressé par tout ça, si tu veux recevoir un conseil quotidien, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous là sur le rectangle rouge, puis sur la cloche, comme ça tu es prévenu quand je mets toutes mes vidéos. En général, je mets les vidéos vers 17 h. Sauf, voilà, cette semaine, j'ai été un petit peu désordonné. Ça dépend en fait de la semaine que je passe. Là, c'est l'été, tu vois, donc c'est assez compliqué. Mais en général, en règle générale, la vidéo arrive vers 17 h tous les jours. Une vidéo quotidienne jusqu'à 100 jours. Là, on est à 81 jours. Donc, il me manque 19 vidéos pour arriver aux 100 vidéos 100 jours et ensuite je ferai quand même 3-4 vidéos par semaine, mais en essayant de mettre un petit peu plus de qualité, peut-être un peu plus de montage vidéo, tout ça. Donc si tu es intéressé par ça, abonne-toi, like la vidéo si elle t'a plu, partage-la un maximum, ça m'aide énormément, ça prend 2 secondes. Si tu peux faire ça, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Voilà, je te souhaite donc une très belle journée, vivons heureux, vivons libres, ciao ciao.